Coucou les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance sentimentale. Donc là, on va faire une guidance. On va regarder un petit peu la situation que vous vivez au niveau amoureux pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. On va aller la comprendre aussi, ça c'est très important. Et puis, on va voir éventuellement l'évolution avec bien sûr des conseils. Donc cette guidance, elle s'adresse aux cancers en signe solaire, ascendant lunaire, mais aussi en signe vénusien, puisque c'est une guidance sentimentale. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Toutes les guidances sont disponibles puisque vous êtes le dernier signe. C'est une guidance qui est intemporelle. Donc au moment où vous tombez dessus, si la situation vous parle, elle est pour vous bien évidemment. Allez Cancer, c'est parti. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les cancers qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Allez go. On commence avec l'oracle, les saisons des sorcières, les saisons de la sorcière. C'est parti. Cancer. Quelle est l'énergie sentimentale du moment? Vous avez d'ailleurs la page, sur la page d'accueil de la chaîne la playlist. N'hésitez pas. Allez, Cancer. L'énergie sentimentale du moment. Alors, on a la carte 30. Cannelle et cidre chaud. La phrase, c'est « Rien n'est plus nostalgique que la joie d'être en ta présence ». C'est beau. C'est possible que vous soyez dans l'attente, Cancer, de quelqu'un. Vous êtes dans l'attente de cette joie, justement, peut-être d'une communication aussi, je le ressens comme ça. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit la carte. Alors... les mots-clés, nostalgie, joie, appartenance, enfant intérieur. Votre moi supérieur a choisi cette carte car des indices dans votre passé contiennent la réponse à votre avenir. Cette carte se présente à vous lorsque vous ressentez de la confusion ou que vous vous interrogez sur vos forces, vos talents et éventuellement même le but de votre vie. Vous avez peut-être l'impression de ne pas savoir ce que vous devez faire de votre existence. Vous avez probablement eu une étincelle d'inspiration ici ou là qui se transforme vite en doute et en peur. Cannelle et cidre chaud vous incitent à retourner dans le passé lorsque vous cherchez des indices pour votre futur. Qu'aimiez-vous faire enfant? Que répondiez-vous à la question « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Vous vous imaginez en artiste, il est peut-être temps d'explorer différentes formes de créativité. Vous vous voyez agriculteur, pourquoi ne pas vous mettre au potager? On ne sait jamais où les petits pas peuvent mener. Un petit jardin peut un jour se transformer en une gigantesque ferme. Les enfants connaissent la valeur des rêves. Vous le saviez aussi quand vous étiez petit. Ne négligez aucune fantaisie d'enfant, même si elle vous semble stupide. Un fil d'Ariane mènera à un autre, et ce qui était un désir de devenir astronaute pourrait simplement signifier de cultiver votre passion pour les étoiles en vous intéressant à l'astrologie par exemple. Permettez-vous d'imaginer tous les possibles, car ce faisant, vous donnez à votre âme l'espace nécessaire pour découvrir des possibilités dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Bon. Là, on est dans une guidance sentimentale, donc l'impression que j'ai, Cancer, c'est que vous êtes dans la nostalgie, en fait, d'une personne du passé, ici. C'est ce qu'on nous dit. Je pense qu'effectivement, comme je vous l'ai dit au début, vous êtes dans l'attente de retrouver cette personne, peut-être de retrouver la même énergie dans la relation, même si là, actuellement, vous êtes déjà en relation. Il y a une forme de nostalgie. Allez, on continue, on va prendre un message de votre autre, cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Allez, Cancer, quel est le message de votre autre? Quelle est la vérité? Ok, c'est quelqu'un qui se pose des questions. Peut-être qu'il a besoin de savoir votre vérité aussi, à vous, Cancer. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis obsédée par toi. Bon, bah tu m'obsèdes, voilà. Cette personne, vous l'obsédez, elle pense aussi énormément à vous, mais je pense qu'elle a un manque de clarté, de visu sur la relation, et puis elle a besoin aussi peut-être de savoir une vérité. Par exemple, Cancer, que vous l'attendez, que vous aimeriez vivre les débuts de la relation, vous voyez.
Allez, on passe au taroscope, les amis. On va aller regarder tout ça. C'est parti, Cancer. Alors, quel est votre état d'esprit actuel? Le roi de bâton. Quel est votre état émotionnel? Le 2 de denier. Ce que ça génère comme comportement, le roi de coupe renversé. Bon, ici on a le 8 de coupe. J'ai l'impression, Cancer, que vous vous éloignez de cette personne. C'est quelqu'un que vous aimez, hein, parce que le 8 de coupe, c'est ça, c'est je t'aime mais je pars. Hein, de ce que l'on voit, mais peut-être qu'aussi, hein, c'est pour votre paix, votre sérénité. Il y a comme un besoin de guérir en s'éloignant de l'autre. Et c'est pour ça que là, on a cette nostalgie, quoi, finalement. Bon, on va voir ça. Votre état d'esprit, on a le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, je pense que vous êtes dans l'état d'esprit de reprendre votre pouvoir. Hein. Vous avez besoin de vous éloigner pour tempérer un petit peu les choses, peut-être avec l'autre, peut-être en vous. Donc, je pense que vous vous faites quand même assez violence, hein, parce que vous aimez cette personne pour moi, hein, Cancer. On a l'as de bâton ici. Et on a la carte du valet de denier. Ouais. C'est la façon dont vous décidez d'agir, tout simplement. Je reprends mon trône, mon pouvoir, je fais le choix peut-être d'une autre relation, hein, pour certains ça c'est possible avec l'as de bâton, hein, ou bien je fais le choix de partir, de m'éloigner. Mais si je m'éloigne, c'est pour me donner de l'importance et de la valeur, peut-être parce que l'autre ne la voit pas justement. Bon, au niveau émotionnel, vous êtes quand même dans l'hésitation avec le 2 de denier. Hein. Vous dites, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que je dois l'attendre, pas l'attendre, retourner, pas retourner? Vous voyez, vous posez quand même pas mal de questions. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte du chariot qui est votre arcane majeur dans le tarot. Et on a le valet de coupe. Je pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie, il y a une nouvelle personne dans votre vie, Cancer. Si ce n'est pas une nouvelle personne, c'est vraiment l'énergie du lâcher-prise, mais en même temps, on a l'hésitation. Alors, j'ai deux cas de figure. Hein. Pour certains cancers, effectivement, vous tournez le dos à quelqu'un que vous aimez parce qu'il y a un manque de paix, de sérénité, et vous avez une nouvelle personne et vous saisissez cette opportunité, mais en même temps, vous êtes dans l'hésitation. Vous demandez avec cette nouvelle personne s'il y a de l'avenir ou pas. Ou soit effectivement vous vous éloignez de cette personne parce que peut-être que vous vous sentez vulnérable, les cancers, donc ce que vous voulez c'est reprendre votre pouvoir, ne pas vous sentir dans ces états de vulnérabilité, d'amour, etc. Mais en même temps vous essayez d'avancer tout en lâcher prise, mais vous avez du mal, vous avez un pied ça me fait penser un peu au bélier d'ailleurs, un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Il y a vraiment une grosse hésitation. Bon, qu'est-ce que ça génère au niveau du comportement? On a le roi de coupe renversé. Ben, vous n'êtes pas du tout dans votre énergie cancer, vous n'êtes pas du tout dans l'amour. Hein? Vous n'écoutez pas du tout votre cœur. Vous êtes plutôt peut-être dans la raison, voire même dans la méfiance. Vous n'êtes plus dans la gentillesse, vous êtes plutôt dans l'idée de je veux être stable, je ne veux plus être vulnérable, ou bien je veux créer, fonder avec une nouvelle personne et je veux plus de cette ancienne personne. Alors que cette ancienne personne, je l'aime et je suis dans la nostalgie. Mais après, il y a des raisons aussi. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, vous êtes parti, cancer, vous êtes éloigné pour votre paix et votre sérénité. Hein. Donc ce que ça génère au niveau comportement, c'est que vous essayez en tout cas peut-être de créer, de fonder avec quelqu'un d'autre, mais vous n'y arrivez pas parce qu'encore une fois, vous avez un pied dans le passé, vous êtes un peu dans la nostalgie, ou soit effectivement vous laissez de côté complètement votre cœur parce que vous voulez vraiment faire les choses bien pour vous à la base, mais vous êtes quand même... Vous n'arrivez pas à faire votre deuil, de ce que je vois. Vous êtes encore dans le passé. Hein. Bon. Ok, on va aller voir ce que l'autre vit. Alors, comment l'autre le vit? 10 de bâton, c'est lourd. C'est difficile, le 10 de bâton. C'est une grosse lourdeur. L'autre aussi n'arrive pas à avancer, les cancers. Hein. 10 de bâton, oui, c'est fini à l'heure actuelle, mais c'est lourd. Hein. Cette personne ne l'accepte pas. Hein. Peut-être même qu'elle vous attend, mais dans tous les cas, elle n'arrive pas du tout à avancer. Inversez les énergies si vous le voyez plus comme ça. Hein. Parce qu'elle vous aime énormément. On a la carte du 10 de coupe. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très, très, très amoureux de vous, mais en même temps, vous faites ressortir toutes ces blessures de l'âme.
hein, parce que vous ne donnez plus rien. Vous ne donnez plus rien parce que vous ne voyez plus l'avenir avec, peu importe pour quelle raison. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne avec qui vous voyez plus l'avenir, mais il n'y a pas les mêmes sentiments. Ou soit vous ne donnez plus rien parce que cette relation vous met dans un inconfort, dans une insécurité, vous rend trop vulnérable. Donc, vous avez ce besoin de reprendre le pouvoir. Mais cette personne vous aime et elle se sent complètement délaissée, quoi. Elle-même est dans la nostalgie, elle préférait le cancer d'avant, qui était dans l'amour, qui était dans l'ouverture de cœur. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, cancer ? D'épée, de sortir du déni en fait, hein. De ne pas faire de mauvais choix, de prendre votre temps s'il y a quelqu'un d'autre, de réfléchir encore un petit peu, hein. Sinon de sortir du déni par rapport à cette personne. Il y a des solutions et peut-être de vous poser les questions, les bonnes questions. Pourquoi je fuis ? Pourquoi je n'assume pas cette relation alors que j'aime cette personne? Pourquoi je n'accepte pas ma vulnérabilité? Vous voyez, de vous poser vraiment les bonnes questions, c'est ça le conseil, hein. 4 de denier, pourquoi je deviens égoïste, pourquoi je garde tout pour moi, pourquoi je n'arrive pas à m'exprimer, alors que l'impératrice, j'aime cette personne, je suis à la base hyper bienveillant, très dans l'amour, mais là, voilà, on vous demande vraiment de ne pas être dans le déni, de vous remettre en question, hein, de récupérer cette personne, d'accepter d'aimer et d'être aimé, et s'il y a une autre personne, de réfléchir encore un petit peu au choix que vous pouvez faire, hein. Bon, allez, quelle est l'évolution? Parce que si vous êtes dans la nostalgie, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est possible, hein. L'évolution, ici, on a le 6 de coupe, donc on a le passé, on a une énergie de lâcher prise, on a quand même des distances avec ce passé, mais en même temps, voilà, on s'apaise mentalement, émotionnellement. On a le roi de denier ici. Peut-être vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne en face de vous. Et on a la carte du 3 d'épée. Avec la carte de la papesse. J'ai un peu l'impression que c'est comme une histoire qui est impossible. J'ai l'impression que c'est une histoire, une histoire spirituelle, une espèce de lien d'âme, mais je ne sais pas s'il y a des possibilités. Je ne sais pas. Parce qu'avec le 3 d'épée, là, dans l'évolution, c'est possible qu'on coupe court complètement avec ce passé, hein, et que justement, ce passé ait servi à l'évolution, à l'éveil spirituel, hein. Ça peut être le cas. Sinon, si vous avez un signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne, et pourquoi pas surtout Capricorne, on va aller regarder ce qu'on a. On a l'étoile. C'est quelqu'un qui a de l'espoir apparemment, hein. C'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui veut réussir, que cette relation soit une réussite. Mais de votre côté, à vous, Cancer, quel est le problème? Ouais, il y a un manque de confiance en vous, en fait. Avec le valet de Pentacle, il y a un manque de confiance en vous. Après, à vous de voir, hein, les cancers, si vous arrivez à faire... si vous arrivez à vous ouvrir, à récupérer cette personne, à avancer avec elle, hein, à ne pas être dans le déni, il y a tout à fait quelque chose qui est possible parce que l'univers va vous soutenir dans cette situation. Mais si vous n'y arrivez pas, malheureusement, malgré tous les espoirs et surtout de l'autre, ça ne fonctionnera pas, hein. On va recouvrir ce 3 d'épée. 2 de coupe. Bon, ouais. Là, je vois une défiance, en fait. On refuse ce lien. On refuse ce lien. Ce lien fait peur, ce lien vous rend vulnérable. Donc, écoutez, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit il y a possibilité que tout rentre dans l'ordre et tout se stabilise, soit il y a la possibilité que ça s'arrête définitivement, tout simplement. Cancer, c'est à vous de voir. Ici, on a des conseils, hein. Donc, à vous de voir, à vous de chercher à comprendre, peut-être à suivre une thérapie ou autre, peu importe, hein. Mais je pense que c'est vous qui êtes quand même dans la défiance, Cancer, hein. Bon, allez, c'est parti. On y va. On va prendre un message du Pocket Oracle de la numérologie. Ah, elle n'est pas sortie. Et nous avons Sacré, la carte 7. On a eu la même chose pour les scorpions, d'ailleurs. Alors, que dit cette carte ?
Il n'y a rien de plus sacré que cette vie qui t'a été confiée et que tu t'es destiné à mener avec foi et ferveur. Rien ni personne ne peut atteindre ce qu'il y a de plus sacré au fond de toi, le sel de cette vie qui anime ton âme dans toute sa splendeur. En faisant appel à ton instinct et à tes intuitions les plus singulières, tu rencontreras la vérité dans son habit de lumière. Bon, c'est sacré, hein, je vous dis, c'est un lien sacré, mais ce n'est pas un lien où il y a obligation de se retrouver. Tout dépend de vos choix pendant le cheminement et à l'autre aussi, bien évidemment. Mais il y a un effet miroir. Hein. Donc, quand il y a un effet miroir, ça fait peur parce qu'on a l'impression d'être accompagné de la personne idéale, mais en même temps, il y a plein de peurs qui font que on sabote la relation. Donc, faudrait essayer de comprendre, essayer de vous faire aider, Cancer, si ça vous parle comme ça. Hein. Bon, allez, on va regarder juste vite fait. Si on inverse les énergies et que c'est l'autre qui a ce problème, qu'est-ce qu'on vous conseille, Cancer? L'étoile, bon, écoutez, c'est d'avoir la foi, c'est d'y croire, et le monde, et c'est surtout de vous ouvrir, de ne pas rester dans l'ombre, hein, de ne pas du tout rester dans l'ombre, de ne pas vous faire oublier de cette personne. Ok? Allez, on va prendre un dernier message de votre autre. Voilà. Alors, je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui est vraiment dans le déni. C'est pour ça que la personne, elle dit, quelle est la vérité? Je suis obsédée par toi. Mais quelle est la vérité? La vérité, c'est quel est ce lien? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi, vous voyez, je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Bon, je pense que c'est une question de temps. Il va falloir attendre les prises de conscience, les conscientisations, au moins jusqu'à la saison des Verseaux, donc je vous dirais au moins jusqu'au mois de février. Voilà les amis. Bon, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Voilà, Cancer, je vous embrasse. À très très bientôt. Je vous mets la guidance du mois de décembre ici. Bye.